Que feriez-vous si vous connaissiez la date de votre mort? Date de ma mort? Waouh! C'était ma question. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter Et maintenant, une émission durant laquelle je serai le maître du temps. Et avec vous, nous allons explorer avec légèreté et profondeur une question fascinante. Que feriez-vous si vous connaissiez la date de votre mort? Mais rassurez-vous, d'autres personnes vont le faire à votre place. Et pour ce premier numéro, nous avons fait un pilote de 5 minutes. Et comme cette émission est faite pour vous, je vous invite à laisser un commentaire pour connaître votre avis sur la durée, l'approche et le concept de cette émission. Et sans plus attendre, laissez-moi vous présenter nos deux invités. Tout d'abord, Marie. Elle a 51 ans et si elle devait se définir en un mot, elle dirait courageuse. Nous accueillons également Georges, 52 ans, et son jour parfait est d'abord d'avoir fait une bonne nuit et de gérer les ennuis du quotidien. À cet instant, nos deux invités pensent seulement ouvrir le livre de leur vie, sans savoir à l'avance qu'ils vont découvrir la date du temps qui leur reste à vivre. C'est la date de ma mort? Waouh! C'était ma question. Nous allons découvrir ce que cela va activer en eux. Alors, larguons les amarres, générique. Et maintenant, que fais-je là? Moi, je sais que le temps glisse entre les doigts. Jeter les clés et quitter la ville. Et 5 minutes, redanser comme un enfant. Et maintenant. Et pour ce premier chapitre, nous allons nous replonger dans notre enfance. Vous savez, cette période déterminante et qui laisse une empreinte indélébile sur notre parcours. Dans mon enfance, être grande, c'était pour moi un symbole de liberté. D'être un Superman, un super-héros. Je pensais que quand on était grand, tout était possible. Malheureusement, avec le temps, on apprend quand même que les choses ne se passent pas tout à fait pareil. Quand je serai grande, je serai libre. Et je crois que c'est tout l'inverse qui se produit. Et que on est libre quand on est petit, peut-être. Alors, la question, c'est de savoir comment retrouver la liberté quand on devient vraiment grand. Dans ce deuxième chapitre, Marie et Georges vont aborder une notion pas toujours plaisante. Vieillir, le temps. Est-ce un naufrage inéluctable ou une belle aventure à savourer? Le temps qui passe n'est pas un naufrage, au contraire. C'est même plutôt chouette de vieillir. C'est un naufrage peut-être physique quand on a le sentiment de ne plus pouvoir faire ce que l'on aime faire physiquement et qu'on se sent limité. Par contre, je pense que de vieillir est au contraire un enrichissement, un émerveillement quotidien avec plein de nouvelles expériences. Donc pour moi, vieillir n'est pas forcément un naufrage, mais voilà, c'est là où on met le curseur. Et maintenant, on va continuer avec une question. Aujourd'hui, je suis... Si je devais me définir en un mot, je dirais que je suis courageuse. Je suis à l'écoute. J'aimerais dire je suis une oreille. Je suis des yeux. Les épreuves qui se présentent à moi demandent beaucoup de courage et je tombe mais me relève. Parfois ma vie elle a changé parce que je suis une sorte d'éponge et tout d'un coup l'éponge se retrouve pleine d'eau. Et là, du coup, c'est plus du tout la même donnée, hein. L'éponge n'est plus du tout pareille. Et ma vie, par moment, comme ça, en quelques secondes, a pu basculer, changer sur des instants. Voilà. La peur. Cette émotion primordiale qui traverse toutes les cultures et toutes les époques. Mais vous, de quoi avez-vous le plus peur? Ce qui me fait le plus peur, c'est probablement les autres. Alors même que je suis riche des autres. C'est très paradoxal. Et j'ai peur parfois de me dire je perds un copain ou moi-même de disparaître sans avoir dit je t'aime aux gens que j'aime. Ça, j'en ai peur. J'ai appris à avoir peur de l'autre, à me méfier de l'autre, alors même que j'adore aller à la rencontre de l'autre. À ce moment-là de l'interview, ils pensent avoir terminé. Je leur demande de poser la main sur une installation secrète. Ils découvrent maintenant
une date. J'ai posé ma main sur une œuvre et il s'est affiché une date, le 28 août 2028. 13/03/2028. C'est la date de ma mort. Waouh! C'était ma question. Le 13 mars 2028. Le mois de mars. C'est un joli mois. C'est le printemps. 2028, je trouve ça un peu tôt. Là, tout de suite, ça me donne envie de vivre encore plus de choses que ce que je vis. C'est de profiter de ce que j'aime en priorité, de donner encore plus d'amour. Et ben, il va falloir que j'aille très très vite et que je profite encore 2 fois plus vite de la vie. De ne pas perdre une seconde, même si je pense que j'essaie de pas en perdre. Mais ça déclenche obligatoirement une urgence à vivre, en fait. Si je suis en bonne santé, je crois que je fais une énorme fête. Un truc de dingue. Le plus beau moment. Et après, je crois que... Voilà, et donc, je montre aux gens que je les aime. Je montre aux gens que je les aime. Et je leur dis. Ça rappelle juste que tout peut s'arrêter, même demain, en fait. Et d'en reprendre conscience. Donc oui, c'est effrayant. Et en même temps, c'est la vie. Tu sais quoi ? Là, en partant, je vais aller appeler mes gosses, ma mère et tout le monde. Et c'est ça, c'est la piqûre de rappel pour dire chaque minute compte. Voilà, l'expérience est terminée et comme dans chaque bon livre, il y a un épilogue et voilà ce qu'ils souhaitent nous partager avant de reprendre le cours de leur vie. J'ai le sentiment parfois que l'humanité, c'est un trait commun à l'humanité, tout ce que je viens de te dire. J'aimerais dire aux gens d'aimer la vie, de profiter de chaque instant, de vivre et d'aimer. Tu as bouleversé beaucoup de choses chez moi, là. J'invite tout le monde à vivre cette expérience, vraiment. Ouais, c'est bluffant. Et maman